Le silence de l'espace était absolu, interrompu uniquement par le profond vrombissement des moteurs du Zénith 99. Le navire de reconnaissance piloté par John Garcia. Il planait juste au-dessus de la surface de Kepler 442b, une planète si similaire à la Terre qu'elle était déjà devenue une cible de choix pour la colonisation humaine. L'atmosphère était dense et bleuâtre, remplie de brumes troubles qui tournoyaient comme des spectres. La végétation étrangère pulsait d'une lueur verdâtre, réagissant à la chaleur des propulseurs du vaisseau. C'est alors qu'il l'aperçut, allongé dans la haute végétation. Son corps élancé tremblait légèrement, sa peau d'un lilas pâle brillait subtilement comme si elle absorbait la lumière ambiante. De longs cheveux argentés collaient à son visage blessé et en sueur, mais ce qui attira vraiment son attention fut ce qu'elle portait, un tissu minimaliste, presque symbolique, qui couvrait à peine ses courbes exotiques. Veuillez fournir une phrase à paraphraser. John murmura sans hésitation qu'il avait atterri le vaisseau immédiatement, les moteurs libérant un profond bruit sourd lorsqu'ils touchèrent le sol. Il sauta dehors, ses capteurs d'armure clignotant des avertissements alors qu'il s'approchait. La femme alien se débattait pour respirer, sa poitrine se soulevant et retombant selon un rythme instable. Des blessures couvraient son abdomen et ses cuisses, son sang verdâtre ressortait vivement sur sa peau lilas. John s'agenouilla à côté d'elle, ressentant la chaleur émanant d'elle comme un champ électrique. Elle ouvrit les yeux, féline et dorée, le fixant droit dans les yeux. « Tu n'es pas l'un d'entre eux », murmura-t-elle d'une voix rauque. Sans même réfléchir, il la prit dans ses bras et courut de retour vers le vaisseau. Son corps était chaud, sa peau douce contre sa combinaison renforcée. Alors qu'il la tenait, il remarqua son parfum, doux, enivrant, presque hypnotisant. Quelques heures plus tard, dans le Zénith 9, la cabine s'était imprégnée du riche arôme des épices pendant que John cuisinait, le petit poêle du vaisseau grésillait, diffusant l'odeur de viande synthétique grillée. Un léger soupir attira son attention, elle était réveillée. John se tourna et activa son traducteur universel. L'appareil clignota quelquefois avant qu'une voix féminine douce ne sorte du haut-parleur. « Qui es-tu, beau gosse ?» Il haussa un sourcil. Beau gosse, c'était nouveau. L'astronaute John Garcia, explorateur et colonisateur, se redressa lentement tout en étant nu sous les draps métalliques du lit du vaisseau. Son regard parcourut la femme assise devant lui, rempli d'un intérêt indéniable. « Je m'appelle Ktia, dit-elle. Je suis un aîné de la tribu des Kiji. » John fronça les sourcils en regardant l'aîné, elle semblait jeune. « Quel âge as-tu, selon ton décompte ?» demanda-t-il. Elle sourit en se penchant en avant. John cligna des yeux, réalisant qu'il avait 43 ans, tandis qu'elle en avait 22. Malgré la réelle différence d'âge, elle ne semblait pas du tout plus âgée. Kanada posa sa main sur sa poitrine, ses doigts frais parcourant le tissu de sa chemise. « Tu m'as sauvé en un moment difficile, dit-elle. » Elle murmura le nom de John Garcia, ses lèvres esquissant un sourire taquin. Un frisson parcourut l'échine de John pendant qu'elle faisait glisser ses doigts le long de son bras, inclinant la tête, ses yeux dorés brillants. « Je suis en période de reproduction et selon la tradition de Keiji, le guerrier qui sauve un aîné doit me satisfaire, dit-elle. » Le souffle de John se bloqua un instant, la nuit sur Kepler 442b venait à peine de commencer. JN cligna des yeux, essayant de comprendre les paroles de sa voix était douce mais portait une promesse dangereuse. La lueur dorée de ses yeux se fixa sur les siens comme une force gravitationnelle inévitable, le guerrier qui sauve un aîné doit la satisfaire. Il se lécha les lèvres sentant la chaleur du moment s'intensifier à l'intérieur de la petite cabine du Zénith 9. La gravité artificielle maintenait l'environnement stable, mais quelque chose en lui se sentait déséquilibré. C'était comme un rituel, il essaya de garder sa voix stable, mais le regard intense de ça le désarmait. Elle esquissa un sourire provocateur, tel un félin. Appelez cela comme vous le souhaitez, mais la biologie de mon peuple ne attend pas les cérémonies, le cycle a déjà commencé et vous. Son regard parcourut son corps, analysant chaque détail avec une intensité prédatrice suffisamment forte pour le supporter. John ressentit une chaleur monter dans sa poitrine. Il n'était pas naïf, il savait quand quelqu'un jouait dur, et Ktia jouait très dur. Cependant, il ne recula pas. Eh bien, je suppose que j'ai un devoir à accomplir, dit-elle en riant d'un son profond et vibrant. Avant que John ne puisse dire un mot de plus, Ktia le tira plus près d'elle.
Le choc de leur corps se rencontrant fut électrique, sa peau froide contre la chaleur de la sienne provoqua un frisson instantané le long de son échine. Son parfum exotique était enivrant, un mélange de douceur et quelque chose d'indéfinissable, quelque chose d'étranger, quelque chose d'addictif. Lorsque leurs lèvres se sont rencontrées, la réponse a été immédiatement ressentie par la pression de ses lèvres douces, qu'il a intensément retournées. Elle parcourut ses épaules de ses mains, glissant sur ses muscles tendus comme si elle évaluait sa force. « Tu embrasses différemment » murmura-t-elle, ses lèvres à peine à un pouce des siennes. « C'est parce que je suis humain. J'aime ça. » La chaleur a intensifié le désir, se propageant tel un feu incontrôlable. Incendie à bord du navire. John resserra son étreinte, sentant sa peau froide se réchauffer sous ses mains. Chaque contact était une découverte, chaque mouvement un défi, mais soudain, une alarme retentit depuis le panneau de contrôle. Des intrus ont été détectés à proximité critique. John prit une grande inspiration, laissant ses instincts d'astronaute prendre le dessus. Canada émit un grognement sourd, ses yeux dorés se rétrécissant alors qu'il me repérait. John se précipita vers le panneau de commande, ses doigts glissants. Les capteurs de contrôle holographique activés ont lancé une analyse complète à l'extérieur de 3 vaisseaux inconnus qui planaient dans l'obscurité, leur silhouette angulaire et agressive étant illuminée par des lumières bleues pulsantes. Canada siffla, son expression s'assombrissant. Jane fronce les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle attrapa une petite lame aiguisée attachée à sa cuisse et grogna, « Les traîtres de mon peuple !» La tension monta instantanément, écrasant le moment d'intimité par un danger imminent. John actionna ses doigts en activant les systèmes de défense du Zénith 99. « S'ils veulent se battre, ils vont devoir travailler pour ça, » déclara CTIA, un sourire en coin, toujours essoufflé mais avec une lueur prédatrice dans les yeux. « Je savais que tu étais un guerrier, » ajouta-t-elle. Les lumières du vaisseau vacillèrent, les moteurs grondèrent à l'extérieur, pendant que les Kianos se rapprochaient et que John Garcia était prêt pour affronter tout cela. Le Xenith 9 trembla lorsque le premier souffle frappa, des traînées d'énergie bleue transperçant l'obscurité, percutant les boucliers du vaisseau avec un impact assourdissant, faisant vaciller les lumières de la cabine et projetant des ombres dansantes. Des ombres planent sur John et Ktia, fils d'un. John grogna en serrant les commandes du vaisseau. « Il ne rigole pas, dit-il. » CTIA s'approcha, ses yeux dorés brûlant de colère. « Ils veulent me capturer, ils veulent me ramener, effacer mon lignage et effacer mon nom de l'histoire de Kiji. » John la regarda un instant. Même couverte de blessures, elle rayonnait de force. « Alors, nous allons nous assurer que cela n'arrive pas, déclara-t-il en tirant sur la manette des gaz. Le Zénith 9 rugit de puissance, les moteurs tournant à plein régime, le vaisseau s'élança sur le côté, esquivant un autre faisceau de plasma. Les étoiles se mirent à tourbillonner autour d'eux alors qu'il effectuait une manœuvre impossible. Ktia se cramponna au dossier de son siège tandis que John enfonçait le bouton de contre-attaque, déclenchant des missiles énergétiques qui jaillirent des canons latéraux du vaisseau, sillonnant le ciel tel des météores. L'une des navires ennemis a tenté de se soustraire, mais l'explosion a consumé son fuselage dans une boule tourbillonnante de feu bleu. Un de moins. JN esquissa un sourire tandis que son tableau de bord s'illumina en rouge, les 2 vaisseaux restants se séparant pour l'encercler. John serrait les dents, rester sur la défensive était une mauvaise idée, il devait renverser la situation. Elle se crispa en se demandant comment diable fonctionnaient ces navires, tout en relevant la console holographique. Ces navires possèdent un noyau sensible à la chaleur, si nous surchauffons leurs moteurs, leurs systèmes se mettront hors service. John esquissa un sourire puis décida de donner à ses ennemis un véritable enfer. Il poussa les moteurs du Zénith 9 à la limite, faisant filer le vaisseau entre les astéroïdes à une vitesse impossible. La friction créa une traînée de plasma enflammé, un rideau de feu qui aveugla les capteurs ennemis. « Maintenant, Ktia » cria John. Il fit tourner brusquement le vaisseau et tira tout ce qu'il avait. Les faisceaux frappèrent les réacteurs des traîtres et leurs coques se brisèrent comme du verre. Le silence engloutit l'espace, les débris des astéroïdes flottaient, éclairés par les lumières pulsantes de Kepler 442 en dessous d'eux. John prit une profonde inspiration, son corps tremblant d'adrénaline après leur victoire. Il se tourna vers Ktia, qui haletait encore, ses cheveux argentés collés à sa peau moite de sueur. Son regard était pur feu. «
Tu n'as aucune idée de l'excitation que c'était, murmura-t-elle, un sourire sauvage se dessinant sur ses lèvres. John sourit, épuisé. Je pourrais dire la même chose, dit-il en s'approchant, ses yeux brillants sous la douce lumière du navire. Tu m'as sauvé 2 fois aujourd'hui, John Garcia. Je pense que cela mérite une récompense, n'est-ce pas? Elle esquissa un sourire en passant ses mains fraîches le long de la nuque de celui-ci. Vous voulez savoir quelle est la récompense d'un guerrier Akeji? John n'avait pas besoin de répondre, ses lèvres rencontrèrent les siennes à nouveau, mais cette fois, il n'y avait pas d'urgence, seulement du désir. Cependant, il n'avait pas encore remporté la guerre, il était toujours nécessaire de récupérer mon peuple. Kanada murmura contre ses lèvres. John esquissa un sourire en tenant fermement son visage, puis dit, mettons fin à tout cela. Kepler 442b attendait une fois pour toutes. Le Zénith 9 descendit tel une comète tranchant à travers les nuages bleutés et plongeant dans les forêts luminescentes, sa destination étant le grand temple de Kiji, un colosse de pierres noires et de flèches imposantes où le traître qui avait tenté de tuer Ktia régnait désormais d'une main de fer. À l'intérieur, des milliers de Kiji attendaient, certains opprimés, d'autres complices. Quoi qu'il se préparait, cela se déroulait à cet instant. Kanada saisit l'épaule de John avant de descendre du vaisseau, le destin de mon peuple dépend de nous. John saisit son menton pour la forcer à le regarder, puis proposa, assurons-nous que cette histoire se termine bien. Elle esquissa un sourire, ses yeux dorés brillant d'admiration, les gardes Kiji n'avaient pas prévu une attaque directe lorsque Kanada et John ont fait irruption dans le hall principal, armés de lames et de blasters aliens. Le chaos éclata, les traîtres à mon peuple, s'étaya rugit, sa voix résonnant comme le tonnerre, vous vous êtes incliné devant la peur, mais aujourd'hui vous vous inclinez devant le véritable ancien. Le hall trembla sous les cris de guerre, les Kiji loyaux à Seteia émergeant des ombres, armés et prêts à combattre. John tira sur les soldats traîtres qui esquivaient au dernier moment, alors qu'un faisceau laser tranchait l'air à côté de lui. Fils d'eux, c'était prêt, maugréa-t-il en roulant sur le sol et en éliminant 2 ennemis d'un coup. Ktia se frayait un chemin à travers ses ennemis tel un Sealstorm, ses lames scintillaient sous les lumières du temple, tranchant la résistance comme du papier. Du trône, le traître observait tout, ses yeux se rétrécissant de colère. Tu devrais être mort, grogna-t-il. Ktia gravitait les marches, son regard fixé sur lui. Tu aurais dû être un leader, pas un lâche, dit-elle. Le combat fut rapide. Il tenta de résister, mais Ktia, une guerrière entraînée, animée par la rage, le terrassa d'un coup final, le forçant à s'effondrer devant tous. John s'avança, blaster en main. Il semblerait que ton règne touche à sa fin. Kanada leva son regard vers son peuple. Plus de trahison, plus de peur. Les véritables Kiji. Aujourd'hui, lors de la montée sur scène, la salle a éclaté en acclamations. Quelques heures après la fin de la guerre, le grand temple était animé par les célébrations. Les Kiji se réjouirent de leur liberté et Seteia fut officiellement reconnu comme l'aîné suprême. John était assis au bord d'un balcon, contemplant les étoiles tout en sirotant quelque chose qui avait un goût très similaire au whisky alien. Ktia s'approcha, ses cheveux détachés flottant dans le vent, sa peau lilas brillant sous les 2 lunes de Kepler. « Tu as sauvé mon peuple », déclara-t-elle. John Garcia sourit en remuant la boisson dans sa main. « Et tu as sauvé mon cœur », dit-il. Elle leva un sourcil amusé. « C'est un peu cliché, non ? » Peut-être, admit-il en haussant les épaules, mais c'est vrai. Kanada s'assit à côté de lui, ses yeux dorés s'adoucissant. « Tu pourrais rester, tu sais. Mon peuple a besoin d'un guerrier aux côtés des anciens. » John observa l'horizon alien qui continuait à l'appeler, mais cette planète avait quelque chose que les autres n'avaient pas, Ktia. Il se tourna vers elle, tenant son visage entre ses mains. « Je crois que je viens de trouver un foyer, » dit-il avant de l'embrasser, sentant la chaleur de l'avenir s'allumer entre eux. La guerre était terminée, mais leur histoire ne faisait que commencer.